Eh bien, bienvenue à toutes et à tous pour le commentaire donc, du quiz et des donnes du jeudi 25 mars. Donc, le thème du jour, enfin le thème de la semaine que vous retrouvez toujours sur le site bcsh.fr, c'était donc les barrages en intervention. La semaine prochaine, nous travaillerons le bicolore économique avec ses développements. Voilà. Alors, la première main, on ouvre d'un trèfle à votre droite. Et donc, ben, vous êtes trop riche pour faire un 2 piques faible. Cet enchère de 2 piques est en zoné entre 6 et 10 points d'honneur. Donc là, vous avez 6 piques, vous avez 11 points. Vous dites tout simplement un pique, bien sûr. Passons à la main numéro 2. La main numéro 2, vous avez 6 piques, 4 cœurs. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles, à mon avis, il ne faut pas dire 2 piques. Vos piques ne sont pas très beaux, déjà. Et de surcroît, et ça, c'est à mon avis la raison principale, vous avez 4 cartes dans l'autre majeur. Donc, quand vous avez 4 cartes dans l'autre majeur, il ne faut ni ouvrir, ni intervenir par un 2 majeur faible. Voilà. Donc, avec cette main, vous n'avez que 9 points, vous avez une distribution élégante, vous dites un pique pour vous donner la chance de retrouver éventuellement un fit à pique ou ultérieurement un fit à cœur si votre partenaire a 4 cartes dans l'autre majeur. Sébastien, j'ai juste une petite question. C'est Marie-France. Vous Oui, m'entendez? Marie-France, je t'écoute, oui, La, oui. la première donne, là, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est un pic, tout Ah, simplement, ok, très Marie-France. bien. Bah, ok, c'est bon. Et Merci. moi, c'est Nicolas, je joue incognito parce que c'est Ah le bon, c'est pseudo de Nicolas, Sébastien. d'accord, d'accord. J'ai pas changé le pseudo pour Non, aller mais on plus a eu des vite. problèmes de connexion. On s'en sortait pas, là. Oui, oui, Merci. j'ai vu que c'était un petit peu compliqué aujourd'hui, oui. Passons à la main numéro 3. Sur un carreau, j'ai 6 beaux piques et j'ai un cingleton et j'ai entre 6 et 10 points d'honneur. Donc là, avec cette main-là, je dis 2 piques. Voilà. Très bien. Quand j'ai Ouais. au moins la moitié de mes points, voilà, donc dans ma couleur, une couleur liée, bon, même si il manque As-Dame 10, eh bien, c'est assez logique de faire un 2 faible. Voilà. Je vais me permettre de désactiver vos micros pour l'instant. Et puis, si jamais vous voulez parler, vous me poserez une question plutôt à la fin de la correction du quiz, s'il vous plaît. Comme ça, ce sera plus fluide. Donc la 3, c'est bien 2 piques la bonne réponse. La main numéro 4, eh bien, cette fois-ci, on ouvre d'un cœur devant moi. J'interviens à 3 carreaux. Cette enchère de 3 carreaux en intervention veut dire que j'ai 7 beaux carreaux et entre 6 et 10 points. En fait, c'est un petit peu comme une ouverture de 3 carreaux. C'est les mêmes critères, c'est-à-dire une belle couleur 7e, pardon, puisque c'est au niveau de 3. Si c'était au niveau de 2, si c'était un 2 faible, ce serait donc 6 cartes et 6-10 points. Comme c'est une enchère qui me propulse au palier de 3, il faut 7 cartes et 6-10 points. Il faut une belle couleur 7e. Et pas 2 as aussi quand je fais un barrage. Hein. C'est important de ne pas avoir 2 as si je fais une enchère de barrage. Et également, pas 4 cartes dans l'autre majeur. C'est-à-dire, par exemple, si j'avais une main ici avec 7 carreaux et 4 piques, je ne dirais pas je ne ferai pas un barrage à 3 carreaux parce que je risquerais de passer à côté d'un éventuel fit 4-4 dans l'autre majeur. Sur la main numéro 5, eh bien, j'ai 8 cartes à pique, 2 cingletons, une belle couleur. Donc, attaque-défense, je dis 4 piques. Je dis 4 piques, même si je suis rouge contre vert. Alors, si vraiment on me disait, tu n'as pas le droit de dire 4 piques, mon deuxième choix, ce serait un pique. Et non pas 2 piques ou 3 piques. Parce que quand j'ai 8 piques, je dis soit un pique, soit 4 piques. Ça dépend de la force de mon jeu. Mais je dirais plutôt un pique si j'avais par exemple place de trèfle à la place de la dame de trèfle. Enfin, l'enchère de 4 piques n'est pas idiote de toute façon. C'est le contrat qu'on a envie de jouer, puisqu'on ne peut pas savoir où tombent les points du partenaire, s'il a des points perdus dans mes cingletons ou si au contraire il a quelque chose à trèfle qui pourrait m'être utile. Et puis l'adversaire a peut-être de quoi gagner 4 cœurs. Donc quand je dis 4 piques, c'est vraiment une enchère qui gêne l'adversaire, c'est le principe du barrage, puis c'est une enchère attaque-défense. Si mon partenaire a un peu de jeu, je peux les faire, et si mon partenaire n'a pas grand-chose, ben à ce moment-là, même si je me fais contrer, même si je chute de 2, ben j'espère qu'il gagne une manche dans le camp adverse, dans le camp est-ouest. Passons à la main numéro 6. Sur cette main numéro 6, on ouvre d'un pique à ma droite. Alors j'ai le choix entre 2 enchères. Je n'ai pas le droit de dire de cœur parce que l'enchère de cœur, c'est une intervention sans saut. Donc quand je fais une intervention sans saut, par exemple un carreau, 2 trèfles, un pique de cœur,
je promets au moins 6 cartes et au moins 10 sans H. Donc là, je n'ai pas les points pour faire une intervention 2 sur 1 sans saut. Donc là, ce n'est pas un 2 faible, si je dis un pic de cœur. Ce serait un 2 faible si l'ouverture, c'était un trèfle ou un carreau, bien sûr. Un trèfle de cœur, un carreau de cœur. J'aurais la main parfaite pour faire un barrage, bien sûr. Donc sur un pic, j'ai le choix entre deux possibilités, soit dire passe, soit dire 3 cœurs. Alors moi, j'ai une petite préférence pour le passe, parce que pour moi, l'enchant de 3 cœurs promet 7 cartes ou une main 6-4, ou une main très belle, éventuellement une main 6-4, on peut l'assimiler. Par exemple, si j'avais 6 cœurs, roi, dame, valet et 4 carreaux par dame 10, et surtout singleton dans les couleurs adverses, singleton pique, je pourrais assimiler cette main à une couleur 7e. Mais là, j'ai une main 6-3-3. Hein. Donc, je vais plutôt dire un pique passe, même si, évidemment, il peut y avoir des avantages à dire 3 cœurs. Mais en tous les cas, ne dites pas 2 cœurs avec cette main. Retenez bien que la notion d'un 2 faible en intervention, c'est qu'il faut qu'il y ait un saut, comme à l'ouverture, en fait. Voilà. La main numéro 7, maintenant, on ouvre d'un pic devant moi. Et bien ici, par contre, bien au contraire, là, j'ai une main parfaite pour intervenir à 3 cœurs barrage, puisque j'ai 7 beaux cœurs, singleton dans les couleurs adverses, et j'ai entre 6 et 10 points d'honneur. Donc là, à toute vulnérabilité, même rouge contre vert, je dirais 3 cœurs. Voilà. Et enfin, la dernière main du quiz, la 8. Eh bien, on ouvre d'un pic devant moi et j'ai 7 très beaux carreaux et 4 cartes à cœur. Donc déjà, cette main-là, si j'étais à l'ouverture, je n'ouvrirais pas de 3 carreaux, car l'ouverture de 3 carreaux dénie 4 cartes dans une majeure, dénie également 2 as. Alors, en intervention, ces critères doivent être conservés. C'est-à-dire, si j'interviens à 3 carreaux sur un pic, je dis partenaire, j'ai 7 beaux carreaux, j'ai entre 6 et 10 points d'honneur, je n'ai pas 2 as et je n'ai pas 4 cartes dans l'autre majeur. Donc, sur l'ouverture d'un cœur, je n'ai pas 4 piques. Sur l'ouverture d'un pic, comme ici, je n'ai pas 4 cartes à cœur. Donc, ici, avec cette main-là, j'ai quand même pas envie de passer. Je n'ai que 10 points d'honneur, mais j'ai une main magnifique. J'ai une main 7-4 avec tous mes honneurs concentrés. Donc, je vais évidemment intervenir naturellement à 2 carreaux pour pouvoir avoir l'occasion éventuellement ultérieurement d'annoncer mes cœurs si j'en ai la possibilité. Voilà. Ah ben... Voilà la réponse avec la cotation. Si vous avez des questions, rallumez vous-même vos micros. Mais pardon, j'ai oublié de mettre la cotation. J'ai mis que les questions, mais là, vous retrouvez la cotation. Notée sur 10, bien sûr. Donc, tu peux redire, Nicolas, s'il te plaît, sur la 8, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est marqué là. Je dis 2 carreaux qui est côté 10, et l'enchant de 3 carreaux, elle est seulement côté 5. Mais j'ai pas fait de saut, là. Non, mais le thème, c'est comment intervenir sur une intervention. C'est fait-on un barrage en intervention? Oui. Mais ce n'est pas systématique qu'il faut faire un barrage. Ouais. Oui, ok. Ben non, moi, je n'ai pas très bien compris. On dit 2 carreaux et pas 3 carreaux parce que 2 carreaux, c'est un jeu plus fort? Alors, non, ce n'est pas tellement une question de force. Parce qu'en fait, là, je suis un peu à la limite avec 10 points. Je suis dans la zone forte du barrage, qui est zonée 6-10, et dans la zone très basse de l'intervention, qui est zonée normalement 11-17. Mais en fait, pourquoi je n'interviens pas à 3 carreaux? C'est parce que j'ai 4 cartes dans l'autre majeur. Or, si mon partenaire a, par exemple, 10 points, l'as de carreau et 4 cœurs par as dame, il faut absolument jouer le contrat de 4 cœurs plutôt que le contrat de 4 carreaux. Okay. Oui, j'ai compris. Ou même de 5 carreaux, parce que 4 cœurs plus 1, ça rapporte plus que 5 carreaux égal. Donc, si j'avais par exemple la même main du style 7 carreaux, roi, dame, valet, le roi de cœur, troisième, 2 petits trèfles, singleton, pique, ou peu importe le résidu, ou même 2 petits piques, singleton, trèfle, je dirais 3 carreaux, comme une ouverture banale de 3 carreaux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intervention à 3 carreaux, de même que l'ouverture de 3 en mineur, montre à la fois une belle couleur et dénie à la fois la présence de 2 as dans mon jeu, parce que ça fait 2 levées de défense, mais également dénie aussi la possession d'une majeure quatrième. Si j'ai 7 carreaux et 4 cœurs, je n'ouvre pas de 3 carreaux. Ben, à ce moment-là, si j'étais à l'ouverture avec cette main-là, j'aurais le choix entre passer ou ouvrir d'un carreau. Personnellement, avec cette main-là, j'ouvrirais plutôt d'un carreau. Oui. Si j'avais par exemple 7 carreaux par roi-dame
4 cœurs, valet 10 et seulement 6 ou 7 points d'honneur, à ce moment-là, l'alternative, ce serait de passer. Oui. Voilà. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Ou quelqu'un qui a loupé une réponse? Non? Non? Levez la main ou réactivez vous-même votre micro. Non, c'est pas la peine? C'est bon? Tout va bien? Bon, bah, tant mieux. Alors, on va passer directement aux donnes commentées. Il y avait donc 4 donnes commentées sur ce tournoi de 18 donnes. Je vais vous donner tout de suite les numéros. C'était les donnes 2, 9, 11 et 15. 2, 9, 11, 15. J'arrive, je vais centrer un peu mon écran. Tout le monde voit les cartes? Oui, c'est bon? Oui, c'est parfait. Je ne peux pas faire plus gros, hein. Mais normalement, c'est à peu près lisible. Alors, le petit inconvénient, c'est que les cartes sont en anglais, parce que c'est une présentation BBO. Donc, le K, c'est King. Le Q, c'est comme Queen, la dame en anglais. Et le J, c'est le Jack. J comme Jack, valet. Voilà. Alors, les enchères que j'attendais sur cette donne numéro 2. C'était une ouverture d'un trèfle en deuxième position, bien sûr. Et en ouest, maintenant, vous avez le choix entre plusieurs interventions. Vous avez le choix entre un pic, 3 pics ou 4 pics. Alors, je n'aime pas 3 pics parce que vous êtes vert contre rouge, votre partenaire a passé l'entrée. Donc, il y a de fortes chances que l'adversaire gagne une manche avec ce jeu-là. J'aime bien un pic, mais j'ai une petite préférence pour l'intervention, on va dire, agressive à 4 pics, compte tenu à la fois de la vulnérabilité favorable, c'est-à-dire vert contre rouge, mais également le fait d'avoir une main 7-4 avec des honneurs concentrés. Une main 7-4, ça vaut presque une couleur 8e, en fait. C'est comme si vous étiez 8-3, 8-2-2-1, en fait, une main 7 et 4. Surtout vert contre rouge. Vert contre rouge, il faut vraiment mettre la pression sur l'adversaire. Alors, si ça démarre à un trèfle 4 piques, en or, on est un peu obligé, avec 11 points en face de l'ouverture, de faire quelque chose. Mais on a un jeu beaucoup trop plat pour pouvoir surenchérir tout seul. Donc, en fait, sur un trèfle 4 piques, en or, il faut dire contre. Il y a un contre optionnel qui veut dire j'ai du jeu, partenaire, regarde ta main. En Est, on passe, évidemment. On n'est pas mécontent que le partenaire dit 4 piques. On lui amène 2 cartes utiles, l'As de pique et le roi de carreau. Et en Sud, maintenant, puisqu'on est cingleton pique et qu'on est une longue, ben on ne va pas laisser 4 piques contrées. On va dire 5 trèfles. Mais on ne sait pas si c'est pour les gagner ou si c'est en défense contre 4 piques qui gagne. On dit 5 trèfles. Ouest qui a fait son barrage, il a tout dit. Nord également, et Est aussi. Et on va se retrouver à jouer le contrat de 5 trèfles. Alors, il se trouve qu'on contrat de 5 trèfles, quelle que soit l'entame. À mon avis, la meilleure entame, c'est roi de pique et pique. Je coupe. Le déclarant, il va purger les atouts et après, il va encaisser les cœurs. Mais malheureusement, comme les cœurs accrochent en Est, il va être obligé de perdre 2 levées de carreau. Donc, normalement, 5 trèfles, c'est une de chute. Donc, finalement, ça ne paraît pas être une très bonne affaire de prime abord. Mais quand on va regarder de plus près, on se rend compte que le contrat de 4 piques est rigoureusement sur table, puisqu'on perd l'as de cœur, l'as de carreau et l'as de trèfle, c'est-à-dire seulement 3 levées. Donc, finalement, on a fait une défense rouge contre vert pour une de chute contre une manche déclarée par l'adversaire, a priori plutôt en défense. Quand ils disent un trèfle 4 piques, on les voit, surtout en face d'un passeur d'entrée, on les voit plutôt chuter la manche. Mais en fait, il se trouve qu'il fallait absolument surenchérir avec le jeu de Sud, parce que si vous laissez 4 piques contrées, ils vont faire 4 piques contrées égales et marquer 590 points dans la ligne Est-Ouest. Donc, ce sera un très mauvais résultat pour le camp Nord-Sud. Donc, le part de la donne, c'est 5 trèfles moins 1 contre 4 piques égales dans l'autre ligne, en Nord-Sud. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette donne? Non? Bon, alors on va passer à la suite. On verra les questions à la fin, c'est peut-être plus simple. On va passer à la deuxième donne commentée, qui est la donne numéro 9. Alors, la donne numéro 9, on ouvre d'un trèfle en or, évidemment, et en Est, il ne faut surtout pas intervenir à 3 carreaux, car vous avez 4 cartes à pique. C'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant dans la correction du quiz numéro 8. Donc, un trèfle, un carreau. En Sud, on dit un cœur. Enchère qui promet un peu de jeu et au moins 4 cartes à cœur. Bon, sauf si on joue la collante, mais c'est plus tellement à la mode, la collante. Sur un cœur de Sud, Ouest dit un pique, qui là, on promet 5. En or, on devrait dire 2 cœurs. Et en Est, maintenant, on devrait hésiter entre 3 et 4 piques.
entre 3 et 4 piques. Et de toute façon, bah, vous allez jouer la manche. Puisque West, même si on lui dit 3 piques, West, il a beaucoup de points, il a l'ouverture. Donc, et en plus, il a l'as de carreau dans votre couleur. 3 petits cœurs, il sait que vous êtes court à cœur puisque l'adversaire s'est fité. Même si la dame de trèfle ne sert pas à grand-chose. Donc, on va dire un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, 2 cœurs, 3 piques, passe, 4 piques, passe, passe, passe. Le contrat, c'est 4 piques joués par West. Évidemment, on vous entame l'as de trèfle. Et à la vue du mort, bah, c'est évident de rejouer cœur. Pourquoi? Parce que si on ne joue pas cœur, bah, le déclarant risque de faire 12 levées. Donc, as de trèfle, roi de cœur et cœur. Le déclarant coupe, purge des atouts. Et après, bah, tous les carreaux du mort sont maîtres, donc il y a vraiment 11 levées faciles. Combien vous êtes levé à 5 cœurs? Alors, à 5 cœurs, on perd 2 piques, 2 carreaux et une dame de trèfle inévitable. Donc 5 cœurs, même si c'est contré, comme c'est vert contre rouge, 5 cœurs contré moins 3, vert c'est 500, alors que l'adversaire fait 650 en est-ouest. Mais même si vous allez à 5 cœurs en nord-sud, Est, avec son 7-4, sa main très très distribuée sans lever de défense, devrait prendre l'assurance et redire 5 piques en connaissant le fit 9e. Donc normalement, le part de la donne, ce n'est pas 5 cœurs contré moins 3 en nord-sud, c'est 5 piques égales en est-ouest. Voilà. Passons à l'avant-dernière donne commentée, c'est la donne numéro 11. Alors sur cette donne numéro 11, sud passe d'entrée. Et West ouvre logiquement de 1 pique, puisqu'il a 15 points et 5 piques. Alors, il ne faut pas ouvrir d'un 100 à tout cette main-là, pour 2 raisons. Parce que même si vous ouvrez d'un 100 à tout, à peu près avec des majeurs 5e, ici, il y a 2 bonnes raisons pour ne pas le faire. Votre main est tout en as et tout en roi, donc ce qui est plutôt bon pour jouer à la couleur. Et surtout, ben, vous n'avez pas 3 cartes dans l'autre majeur. Quand vous ouvrez d'un 100 à tout avec 5 cartes à pique, il est fortement recommandé d'avoir 3 cartes à cœur. Et si vous ouvrez d'un 100 à tout avec 5 cœurs, il est fortement recommandé d'avoir 3 cartes à pique. 3 cartes dans l'autre majeur et 15-16H. C'est vraiment très important de respecter ces critères si jamais vous voulez ouvrir d'un 100 à tout avec éventuellement une majeure 5e. Sur cette ouverture évidente d'un pique en ouest, nord va évidemment dire 3 cœurs, barrage avec 7 beaux cœurs. Et en Est, on n'a pas assez de jeu pour fitter à 3 piques, même si cet enchat de 3 piques est légèrement atténué du fait du barrage de Nord. Donc cette enchat de 3 piques, elle promettrait entre 8 et 11 points HLD. 8 et 11 HLD, là on n'en a que 6, donc on est loin d'une enchat de 3 piques. Et en Sud, maintenant, ben, on a 11 points, une main quand même plutôt pas mal, 2 As, 1 Roi, et on a 2 cœurs avec le partenaire, c'était 2 9. Donc, on ne sait pas si on va les faire, mais on a quand même envie de les dire. On a envie de dire 4 cœurs. Parce que soit on les fait, on est content, soit on ne les fait pas, mais l'adversaire avait peut-être un petit quelque chose. L'adversaire gagnait peut-être 3 piques. L'adversaire gagne peut-être une partielle, même si je fais 4 cœurs moins 1 ou 4 cœurs moins 2, si je ne suis pas contré. Alors, sur 4 cœurs, West passe, évidemment, puisqu'il n'a pas une grosse main. Pour dire contre, il faudrait qu'il ait un peu plus de jeu, ou un singleton cœur avec au moins 16 points d'honneur, plutôt. Et 4 cœurs devient le contrat final. On vous entame pique, bah vous prenez de l'as, évidemment. Vous jouez à tout, l'adversaire prend et joue roi de pique et pique, vous coupez, vous purgez les atouts et vous n'avez plus qu'à donner l'as de trèfle. Et comme par miracle, vous avez perdu 3 levées. Vous avez perdu l'as de trèfle, 0 levé de carreau, parce qu'il y a le singleton pour l'as de cœur et le roi de pique. Donc comme vous avez perdu 3 levées, bah vous avez fait 4 cœurs égales. Voilà, tout simplement. Donc, quand on dit 4 cœurs avec la main de sud, ce n'est pas forcément pour les faire. Des fois, on pourrait dire 4 cœurs avec, par exemple, 3 cartes à cœur, un doubleton et 5 ou 6 points d'honneur. Hein, quand on dit 4 cœurs en sud, quand on fait une prolongation de barrage, c'est attaque-défense. Des fois, je l'ai dit pour les gagner, évidemment, mais des fois, je l'ai dit pour gêner l'adversaire et les empêcher de se trouver. Et enfin, dernière donne commentée, c'est la 15 que vous avez maintenant sous les yeux. En sud, on ouvre d'un carreau. Et en ouest, maintenant, il ne faut pas dire, il faut pas intervenir à 2 cœurs. Il ne faut surtout pas intervenir à 2 cœurs. Parce que si vous dites un carreau 2 cœurs, avec cette main, vous promettez certes 6 beaux cœurs et entre 6 et 10 points d'honneur, mais vous déniez 4 cartes dans l'autre majeur. Or, comme vous avez 4 cartes à pique, si vous voulez retrouver un éventuel fit 4-4 ou 5-4 à pique, ce n'est pas en disant 2 cœurs que vous allez retrouver des piques. Hein, quand vous dites 2 cœurs, ça veut dire que j'ai maximum 3 cartes à pique. Donc, il faut bien intervenir à 1 cœur pour se donner la chance de retrouver éventuellement un autre atout. Donc, quand vous dites un carreau, un cœur et que Nord passe, vous êtes ravi quand votre partenaire répond un pique,
parce que maintenant, vous dites 3 piques et il met 4 piques. Alors, sur le contrat de 4 piques, on vous entame la dame de carreau. Vous prenez de l'as, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Mais puisqu'il y a l'ouverture en sud, il y a quand même de fortes chances que le roi de cœur soit bien placé. Et ce, d'autant plus qu'il a entamé la dame de carreau. Quand il entame la dame de carreau, c'est qu'il a dame valet, mais vous savez aussi qu'il n'a pas le roi de carreau. Donc, ça crédite déjà 3 points dans la main de nord. Et comme sud a ouvert, le roi de cœur est forcément dans sa main. Donc, maintenant, vous jouez par exemple petit cœur pour la dame, petit cœur coupé pour affranchir les cœurs du mort. Et maintenant, vous jouez à tout. La défense prend, rejoue carreau, vous coupez. Vous purgez le dernier atout, enfin les atouts restants, puisqu'ils sont de 2, et vous tirez as de cœur, vous défaussez tous les trèfles de votre main. Et évidemment, vous ne faites pas l'impasse trèfle, puisque l'impasse trèfle, vous savez qu'elle a de fortes chances d'échouer. Donc en fait, vous avez perdu en tout et pour tout l'as de pique, 0 levé de cœur, 0 levé de carreau, et 0 levé de trèfle, puisque vous ne ferez pas l'impasse trèfle. Pourquoi? Parce que vos trèfles, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les défausser sur les cœurs du mort. Et après, même s'il vous reste des carreaux perdants de votre main en est, qu'est-ce que vous ferez? Vous pourrez les couper tranquillement avec les atouts restants du mort. Voilà, donc il n'y a pas de problème normalement pour réussir 12 levées et donc faire 4 piques plus 2 en affranchissant par la coupe les cœurs du mort. Alors, on peut soit les affranchir par la coupe sans faire l'impasse, en jouant cœur las, cœur coupe, mais je pense qu'ici, vu l'entame de la dame de carreau, c'est presque impossible que sud ait ouvert sans le roi de cœur, parce que ça lui ferait roi valet de trèfle 4 points, dame valet de carreau 3 points, ça fait 7, as de pique et valet de cœur. Ouais, c'est 12 points seulement. Oui, c'est possible, mais ça veut dire vraiment que c'est peu probable. Du fait évidemment, s'il n'y a pas l'ouverture en sud, le jeu normal, c'est as de cœur, cœur coupe. Mais là, comme il y a une ouverture en sud, ça me donne des informations supplémentaires et ça change un petit peu ma ligne de jeu. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions, soit sur ces donnes, soit sur d'autres donnes, bien sûr. Alors, j'ai une question, Nicolas, Oui. sur alors, ce n'est pas les barrages en intervention, mais les ouvertures en barrage. Oui. Quand on a 7 cartes et 4 cartes en majeur, il ne faut jamais ouvrir non plus en barrage, là? Alors, disons que ce n'est pas recommandé de le faire, mais dans certains cas, il y a des problèmes. Enfin, c'est-à-dire, en fait, c'est simple. Il faut accepter. Si on est, par exemple, en 3e position, si on joue en tournoi par paire et qu'on est en 3e position, si par exemple j'ai 7 carreaux par as, roi, valet, 10 et 4 petits cœurs, le fait que mon partenaire ait passé d'entrée, il y a moins de chances que je passe à côté d'un éventuel fit à cœur. Donc, dans certaines positions de vulnérabilité et surtout de position, c'est-à-dire en 3e, je sais si ça démarre passe-passe. Si je suis en 3e et que je suis faible, par exemple, si j'ai que 7-8 points, je sais qu'a priori, il y a un gros jeu derrière moi. Il y a au moins 13-14 points, peut-être même des fois 20 points. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire, mais ça veut dire que si vous le faites, vous acceptez le risque de passer à côté d'un éventuel fit 4-4 dans l'autre majeur. Mais il y a certains cas où vous dites que c'est peut-être plus important de donner l'entame à votre partenaire ou d'envisager une défense plutôt que de passer à côté. Donc, il ne faut pas dire vraiment jamais et toujours. Il faut essayer d'arbitrer en fonction du risque de passer à côté d'un fit, un éventuel fit 4-4 ou 5-4 dans la majeure. Si je suis vert contre rouge en 3e et que mon partenaire a donc passé d'entrée, que je suis vert contre rouge et que vous me donnez par exemple 7 carreaux par roi, dame, valet, 10, 4 petits cœurs, 2 petits piques et chicane trèfle, je passerai outre la présence d'une majeure 4e de qualité médiocre. Oui. Et j'ouvrirai de 3 voire de 4 carreaux si je suis vert contre rouge peut-être, pour essayer de gêner l'adversaire. Mais c'est vrai que quand on est en 1e ou 2e position, là où il faut être vraiment le plus sérieux sur les barrages, hein, ça c'est vraiment une règle générale sur les ouvertures de barrages, c'est quand on est en 2e position. Parce que quand je suis en 1re position, j'ai 2 chances sur 3 de barrer l'adversaire et 1 chance sur 3 seulement de barrer mon partenaire. Quand je suis en 2e position,
J'ai eu une chance sur deux de barrer mon partenaire, mais une chance sur deux de barrer mon adversaire de gauche, puisque l'adversaire de droite a déjà passé. Oui. Donc, il faut vraiment faire attention à la fois à la position et à la vulnérabilité. Évidemment, si ma majeure quatrième est belle, je vais plutôt être, on va dire, frileux pour faire un barrage. Si ma majeure et quatrième est de mauvaise qualité, que j'ai une belle couleur septième, je peux accepter de prendre ce risque. Parce que c'est vrai que si je n'ouvre pas de 3 carreaux, peut-être que ça démarre un pic passe 4 pics. Ou un pic passe 3 pics. Oui. Voilà. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Il faut décider. Il faut accepter, dans certains cas, faut prendre des risques, on va dire, calculés. Mais on ne peut pas tomber juste à chaque fois. C'est comme pour les entames, en fait. Les ouvertures, c'est un peu comme les entames. On ne peut pas faire zéro faute. Voilà. Et puis, la vérité d'une donne n'est pas toujours la… ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose… Si vous avez fait quelque chose qui tombe mal sur une donne, ça ne veut pas dire que vous avez forcément fait quelque chose qui est mal joué. Vous avez peut-être fait quelque chose qui est mal tombé sur cette donne, mais qui est bien joué en règle générale. Voilà. La 16, s'il te plaît. La 16, oui, oui, bien sûr, Simone. Merci. Alors, cette donne numéro 16, il me semble que c'est Est qui va ouvrir d'un sans atout en troisième position. Oui. Avec ses 16 points d'honneur et son jeu régulier. Et en Ouest, ben, logiquement, on devrait dire 300 atouts. Voilà. Oui, c'est ça. Alors après, comment on les joue? C'est ça la question, je suppose. Bah, mon partenaire, il m'a chuté de 3 gentiment, voilà. Alors oui, bon, c'est pas facile à jouer quand même, ça c'est sûr. Alors l'entame, c'est un petit pic en quatrième meilleur. Alors comme j'ai dame seconde pour As-10, troisième, pour assurer 2 plis dans la couleur, je vais non pas passer la dame du mort, mais passer un petit du mort. Donc quand ça démarre, petit, Nord est coincé. S'il met le 7, je prends du 10. S'il fournit le 7, je prends du 10. S'il met le roi, je prends de l'As et après la dame est bonne. Donc ça fait 2 levées de pique. 3, 4, 5, 6, 7. On va avoir du mal à gagner de toute façon. Donc à mon avis, petit pique, petit le roi, l'As. Je joue petit carreau pour l'As, petit carreau vers la dame. Ça marche. Petit cœur pour le roi, petit carreau, il plonge du roi, il rejoue pique. Et là, je ne suis pas très bien. Je vais faire 3 et 2, 5 et 3, 8. Ouais, je devrais faire entre 1 et 2 de chute. Voilà. D'accord, mais pas 3. Mais pas 3 parce qu'il n'a pas fait du tout ses cœurs. Alors il a dû essayer de jouer sur les trèfles. Oui, il a dû essayer de jouer sur les trèfles. Mais le problème des trèfles, c'est que on rentre 2 fois la main et on tient plus. C'était trop dur, les trèfles. Si on joue le roi de trèfle, ils prennent de l'as. Si on joue pique, et après, ils ont le temps d'affranchir les piques dessus. Ouais, mais il n'a pas du tout essayé. À mon avis, on n'a pas le temps d'affranchir les trèfles sur un tel pique. Oui, c'est ça. Il faut jouer carreau pour l'as et 2 fois carreau vers dame valet. Parce que comme il manque le 10 à carreau, ça sert à rien de partir de la dame, en fait. Mais il vaut quand même mieux faire ces 4 plis de cœur avant. On en fait 4 si on joue As de cœur, cœur le roi et cœur le 10. Mais le maniement normal, c'est plutôt As de cœur, cœur le roi et cœur la dame. Là, il se trouve que si Sud avait dit qu'il était long à pique, ce qui n'est pas le cas ici, puisqu'il n'a pas assez de jeu pour intervenir, bien sûr, sur un seul atout, on pourrait envisager l'impasse au valet de cœur. Mais quand Sud entame du 4 de pique, il pourrait tout à fait être 4-3-3-3 ou même 5-3-3-2 avec 3 cœurs au valet. Oui. Donc le jeu normal avec 7 cartes à cœur et le valet dehors, c'est pas de faire l'impasse au valet, mais c'est de tirer en tête. Bon, c'est une donne où il faut minimiser la chute, mais de toute façon, c'est une donne où on peut pas faire 9 levées. Mais... D'accord. Une autre question? Merci. De rien. Marie-France, Raymond ou d'autres, une autre question? Non? Non, c'est bon, là, c'est bon. Merci. On n'est pas forcément content de nous, mais c'est bon. De moi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'aide du départ. Ah, bah de rien, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà. Et merci pour tous ces commentaires et à bientôt. de nous avoir acceptés dans votre club. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye. Au revoir. Au revoir, Nicolas. Merci. Au revoir, merci, à bientôt. Au revoir.